Pourquoi les Québécois et les Canadiens qui sont si nombreux ont du mal à se lancer dans le commerce en ligne? Cette question traînait dans mon esprit il y a déjà pas mal de temps. Alors j'ai pris le devant, j'ai mené ma petite investigation et j'ai été surpris parce que j'ai découvert. Vous vous rendez compte que en 2025, aux États-Unis, il y a plus de 1 million de boutiques qui ont été créées sur Shopify versus à peine 100 à 140 000 boutiques ici au Canada. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui vont me dire que c'est dû au fait qu'ils sont nombreux, mais c'est faux, les amis. Lorsqu'on regarde le ratio, c'est littéralement du x10. Et pourtant, les Québécois, les Canadiens sont reconnus pour être des consommateurs compulsifs en ligne. Et je me suis rendu compte avec le temps, et je comprends maintenant la raison, pourquoi ça se dit un peu partout. Les Québécois et les Canadiens achètent beaucoup à l'international, malheureusement, parce qu'il y a très peu de boutiques locaux canadiens. Mais en même temps, les amis, ces données sont révélateurs. Pourquoi? Parce que ça nous montre qu'il y a une réelle opportunité sur le marché Canada. Vous avez aujourd'hui la possibilité de vous lancer sur ce marché car il y a très peu de compétition. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un produit et de la volonté. Maintenant, je vais vous montrer comment lancer votre boutique en ligne. En passant, je m'appelle Steve Bourg, ça fait plus de 10 ans que je fais du e-commerce. Si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ça m'aiderait grandement à faire grandir la chaîne. Maintenant, je vais commencer par une petite histoire. Je me rappelle comme si c'était hier, je dirais à peu près 9 ans en arrière, quand je lançais ma première boutique en ligne, j'étais tout excité et tout. Bon, je me voyais déjà millionnaire et tout. Est-ce que je m'apprêtais à vendre des montres? Et donc, je monte ma boutique, je fais le site, les créatives et tout. Je lance la publicité. Une semaine après, même pas une vente. Je m'obstine, je me dis le problème c'est forcément moi et tout, je travaille, après à un moment donné je commence à me décourager, je laisse tomber la boutique, je switch à un autre produit et le produit suivant c'est le produit de masse, ce sont des masquelettes pour Halloween. Et avec le temps, jusqu'à un moment que j'ai commencé à faire des premières ventes et après à vendre normalement, à faire du chiffre, je me suis rendu compte avec le temps, ça c'est l'erreur que beaucoup de débutants font. Le principal problème, c'est le choix de produits. Et avant, j'avais cette tendance à choisir des produits cool, des produits qui sont tendance, des produits qu'on aime bien, des produits que je pense que ça va fonctionner. Et pourtant, j'avais tort. Si vous voulez vendre en 2026, ce dont vous avez besoin, c'est d'un produit utile ou entre autres appelé produits à fort potentiel. Les produits à fort potentiel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits qui résolvent un problème. Ce sont des produits qui ont une réelle demande. Ce sont des produits aussi qui ont une haute valeur perçue. Et pour terminer, ce sont des produits qui sont facilement marketés. Maintenant, là, vous savez ce que c'est des produits à fort potentiel. Étant donné que dans le contexte Canada, je profite pour vous donner les niches en demande, les niches qui sont en forte expansion sur le marché canadien. Et oui, les amis, les niches en demande sur le marché canadien sont entre autres, la première niche, la niche tout ce qui est produits santé, bien-être. Quand je parle des produits santé, bien-être, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à des produits entre autres, des masques pour dormir. En gros, ce sont des produits qui permettent d'améliorer votre qualité de vie. Entre autres, un oreiller orthopédique, entre autres, un massage cervical pour les gens qui ont mal au cou, entre autres, des genouillères, entre autres, des coudières, entre autres, des brassières pour l'épaule. Tous ces produits, les amis, qui permettent d'améliorer votre qualité de vie sont des produits qui sont de plus en plus en demande au Canada. Ça, c'est la première niche. La deuxième niche, c'est une niche qui est connue. Pour certains, c'est les saturés. C'est la niche des jouets, les amis. Les amis, nous avons réalisé récemment beaucoup d'argent dans cette niche. Je vous dis, elle fonctionne toujours. Surtout aujourd'hui, quand je parle de jouets, je parle des jouets en particulier, des jouets éducatifs, des jouets ludiques, communément appelés des produits Montessori. Ce type de produit, la demande est vraiment, vraiment folle. Surtout au Québec. D'ailleurs, je vous dis, dans tout le Canada, la demande est vraiment folle. Et de plus en plus, je vois des shops qui vendent ce type de produits au Canada et qui s'en sortent. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui, jusqu'à date, sont difficilement trouvables en magasin. Quand je parle des magasins, je fais allusion à des grandes enseignes, telles que Walmart, telles que Toys R Us, tous ces grandes marques et tout, et j'en passe, certains noms dont j'ai oublié, ils n'ont pas ces produits. Donc, c'est la deuxième niche que vous devez capitaliser si vous voulez vous lancer en e-commerce ici au Canada. Et pour terminer, la troisième niche, c'est la niche de tout ce qui est maison organisation. Les amis, c'est une niche qui est vraiment, vraiment en demande. Par exemple, quand je parle de maison organisation, par exemple, disons que dans les chambres, vous avez des chaussures,
Vous avez des petits box et tout qui permettent de ranger vos chaussures et tout, qui permettent de manière générale à vous aider à bien ranger vos effets dans une maison. Les amis, ce sont des produits aussi qui sont fortement en demande. Maintenant, là, je viens de vous présenter les trois types de niches qui sont en demande au Canada. Maintenant, j'ai un cadeau pour vous. Vous allez trouver dans le lien en dessous de cette vidéo une liste de 15 produits à fort potentiel que vous pouvez lancer à cet instant que vous regardez cette vidéo. Donc, je vous invite à télécharger cette liste. Donc, maintenant les amis, on a vu ensemble les différentes niches. Je vous ai partagé une liste de produits à fort potentiel que vous pouvez directement lancer. Maintenant, on va voir ensemble comment valider ces produits. On se retrouve de l'autre côté de mon écran. Là, on est rendu sur notre écran, les amis. On va voir ensemble comment valider le produit. Pour cela, on aura besoin de 4 sites. Le premier site, c'est Amazon.ca. Le deuxième site, c'est Google Trends. Le troisième site, c'est la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et le quatrième site, c'est ChatGPT. Donc, sans plus tarder, on va directement aller sur Amazon.ca. Ok, Amazon.ca. Ici, on va cliquer sur Bestseller. C'est pas Bestseller qui nous intéresse. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est la section Move and Shakers. Ok. Dans cette session, les amis, on regarde, on se rend compte qu'on a différentes sous-catégories. Donc, là, on va Move and Shaker in Music, Movers and Shakers in Health and Personal Care, Move Shaker, on descend, on regarde, les amis, on regarde, Par exemple, au hasard, moi, je vais par exemple prendre cette section Move and Shakers in Home. Ok. On va cliquer sur ça, on regarde, les amis. Là, vous voyez, les amis, ce qui va nous intéresser, on va regarder les 50 premiers produits. Donc, on a de 1. On regarde tout produit qui peut sembler être intéressant. Par exemple, on regarde par exemple ce cas-ci. On regarde Stand Index. Donc, vu on a vu le mot, ce produit, on regarde, ok, Stand Index. Ok, on regarde quel est intéressant. On regarde par exemple ça, Pregnancy Pillow. On voit effectivement qu'il est passé du rang de 439 au rang de 352. Donc, il y a une grosse demande par rapport à ce produit. On regarde. Donc là, les amis, on regarde par exemple ça. Cervical Neck Pillow. Ok, on va choisir par exemple Cervical Neck Pillow. Qui est passé qui était de 35 au rentrant. Ok, on regarde ça. Ok, on va copier ça. Cervical Neck Pillow. Comme tantôt je l'ai dit, on va maintenant aller sur Google Trends. On regarde sur Google Trends. Ce qui nous intéresse, c'est le Canada. Ok. Canada, on regarde depuis par exemple, je sais, 5 dernières années. On va venir, on va coller par exemple ici, Cervical Neck Pillow. Ok. On va taper entrée. Ok. On voit qu'en 2026, c'est une grosse demande quand même. Boum, du 31 janvier au 28, il y a une grosse recherche par rapport à ça. Je vais modifier par exemple, je vais mettre par exemple Neck Pillow. On va voir ce que ça donne. Ok, boum les amis. Donc vous voyez les amis, de 2022, 23, 24, 25, 26, qu'est-ce que je vous ai dit les amis? C'est un produit qui est en demande. Donc là maintenant, on a servi qu'à Neck Pillow, donc on a Neck Pillow et tout. On va copier ça. On va partir et dans la bibliothèque publicitaire de Facebook. On va taper Ask Library. Entrée. Non, on va venir cliquer ici, check et mettre à Library. Ok. Donc là, on est Canada, on regarde tous les enjeux, on va cliquer, boum. Le but ici, les amis, en mettant cela, c'est pour voir les shops qui sont en train de vendre ce produit. Donc là, on va taper Neck Pillow. Ok. Là, on tape Neck Pillow, les amis, mais on ne va pas s'arrêter là. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut voir en fait des shops qui vendent ce produit depuis bien longtemps. Par exemple, là, vous voyez, on va au niveau de la langue, on va laisser toute la langue. Les langues, pardon, annonceurs, on va laisser tous les annonceurs. Plateforme, toutes les plateformes. Statut, on va laisser actif. À impression papier, les amis, on va par exemple mettre ici, on va dire 2025. On va par exemple mettre le 20 janvier 2025. Et ici, au lieu de laisser le 20 février, on va par exemple laisser le 1er, voilà, le 1er janvier 2026. Pourquoi les amis? Parce que si un produit se vend, si un produit a été lancé le 1er janvier 2026 et aujourd'hui on est le 20 février 2026, ça veut dire les amis, 50 jours après, si la publicité est toujours en train de tourner, ça veut dire quoi? Que ce vendeur est tout simplement rentable.
Donc, très, très important. On va mettre comme un mois et demi avant la date d'aujourd'hui. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir des personnes qui vendent un produit actuellement. C'est pas des gens qui sont en train de tester le produit. Parce que si je laissais aujourd'hui, par exemple, le 20 février 2026, j'allais voir, par exemple, des sites qui sont en train de tester le produit aujourd'hui, mais rien ne garantit que dans quelques jours, dans les prochains jours, 4, 5, 6 jours, une semaine, ce site, si on revient après, sera toujours ouvert. Mais le fait qu'on mette du 20 janvier 2025 au 1er janvier 2026, sachant que nous sommes aujourd'hui le 20 février 2026, ça fait 5 ans de sont passés. Et si on voit que la publicité est toujours active, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce site est tout simplement rentable. Donc, on va cliquer ici à filtre. Ok, bon, là, vous voyez les amis, vous voyez. Là, on vient de voir des shops. Vous voyez, depuis le 15 mars, il y a des shops qui vendent ce produit. 15 mars et tout, qui vendent des pilotes et tout. On regarde, on va faire clic droit. On va ouvrir. Sleeper Hall depuis le 14 août 2025. Celui-ci, on regarde, This is your last chance to grab Fly Cup. Ok, début de diffusion 1er janvier 2026, on est le 20 février, ça peut dire ça, c'est un produit qui se vend bien. On fait clic droit, on regarde, on descend. Ça, c'est depuis le 31 octobre 2025. On clique ici pour voir le produit. Sondu, on clique, on regarde. Ok, quand on regarde. Donc, les amis, c'est comme ça qu'on trouve des produits qui se vendent actuellement. Donc, on vient par exemple ici, vous voyez, ici on a une boutique qui est qualitative, on regarde les amis. Donc là, c'est juste pour vous montrer le produit en question, on vient de le trouver d'une manière très simpliste. Vous voyez, la boutique est bien faite et tout. Donc, c'est un produit que vous pouvez vendre, on regarde. Et en même temps, c'est encore notre produit. Ça, c'est pour le coût. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, vous voyez. On voit de plus en plus de produits. Très simple. Là, c'est une page produit, pareil. Vous voyez, les amis? Bon, s'ils ont mis un bloqueur d'IP, on arrive à ouvrir, on regarde ici, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, du même site. Donc là, les amis, je vais vous montrer effectivement comment valider un produit. Et comme je l'ai dit, pour terminer, on peut aller à ChatGTP. On va à ChatGTP. Pour trouver d'autres produits dans la même niche, on va tout simplement lui dire, je suis un expert en e-commerce et je souhaite vendre des produits qui sont dans la niche de la santé et du bien-être. Des produits du style de l'oreiller orthopédique. J'aimerais que tu me donnes des mots-clés qui m'aideraient à trouver ce type de produit dans la bibliothèque publicitaire de Facebook. Ok, on tape entrée. Ok, super niche, santé bien-être. Oreiller sommeil. Ok. Donc là, les amis, vous vous rappelez, tantôt on était sur Amazon, j'ai pris le mot neck pillow, cervical neck pillow. Et là, maintenant, j'ai demandé à ChatGTP de me proposer d'autres mots qui me permettront de trouver d'autres produits dans la même niche. Donc, il a proposé oreiller cervical, oreiller ergonomique, oreiller mémoire et tout. Là, vous voyez, ça c'est des mots en français. Il y a tellement de mots. Il propose aussi des mots en anglais. Vous voyez, cervical pillow, neck pain relief et tout. Donc, les amis, vous voyez, donc c'est bien détaillé. Donc, les amis, là, vous venez de voir comment valider un produit. Vous avez besoin de quoi? Amazon, Google Trends, la bibliothèque publicitaire de Facebook et de ChatGTP. Donc, les amis, on se retrouve de l'autre côté de mon écran. Donc là, on vient de voir ensemble comment valider un produit. Ça, c'est la deuxième étape. Mais attention, on va pas s'emballer à aller commander du stock. Parce que oui, je sais qu'il y a des personnes
qu'ils vont s'exciter, ils vont voir qu'on a trouvé le produit, ils vont s'empresser à aller commander du stock. Ça, c'est la pire erreur à ne pas faire. Ici, on fait du dropshipping / e-commerce. À titre de rappel, c'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est le fait de vendre un produit dont on ne possède pas. Par exemple, là, vous voyez mon micro. Le micro, par exemple, peut coûter $10 en Chine. Nous, on le revend à $50. $50 moins $10 font $40. On a $15, par exemple, pour les frais de la publicité. Il reste $25 en retire, $2-3 pour tout ce qui est frais Shopify. Il vous reste $22. C'est vraiment ça qui reste dans votre poche. Ce que vous avez besoin, c'est vraiment de mettre une méthode vraiment en place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, ça fonctionne plus et tout. Ça, ce sont des appréhensions. Ou encore, par exemple, en dropshipping, il n'y a pas la bonne qualité de produit. Une fois de plus, les gens se trompent par rapport à ça. Par exemple, les élèves dans notre accompagnement et comme Soldier, ils bénéficient de l'accessibilité à nos agents. Nos agents sont vraiment là pour leur proposer des produits de meilleure qualité et surtout de diminuer les délais de livraison. Parce que oui, dans le passé, la livraison était un peu longue au Canada. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de recevoir des produits au Canada entre 5 à 7 jours ouvrables. Et 5 à 7 jours ouvrables. Donc oui, c'est très faisable. Et encore, ces agents, en ce moment-là, pour vous aider à obtenir la meilleure qualité de produit. Et aussi un autre point que je remarque aussi comme erreur, éviter des produits lourds. C'est vrai, il y a des produits lourds qui sont super intéressants, mais vous aurez beaucoup de problèmes au niveau des frais pour le shipping. Ça sert vraiment à rien, surtout en tant que débutant. Évitez vraiment ce type de produit. Là, je vais vous montrer que le dropshipping en 2026 au Canada est encore possible. Ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de suivre une méthode étape par étape. Ça sera pas facile parce qu'effectivement, c'est un nouveau business, c'est une nouvelle compétence que vous devez apprendre, mais vous devez croire en vous. Ça se peut qu'à votre premier produit, vous n'ayez pas de résultats, et même à votre deuxième produit, vous devez croire à votre process. Je suis fatigué de voir des personnes qui montent un site, qui font des créatifs, qui lancent la publicité, et parce qu'ils ont lancé la pub au bout de 3-4 jours, ils n'ont aucune vente, ils laissent tomber. Non. Vous devez comprendre que même nous, on est passé par là. Vous devez persévérer, vous devez croire au processus, vous devez changer votre état d'esprit. L'unique façon que vous pourrez gagner une deuxième source de revenus et pourquoi pas vivre de cela à temps plein. On n'a rien contre le 9 à 5, mais je pense que avoir cette chance, avoir cette gratitude de pouvoir voyager quand on veut, comme on veut, de passer du temps avec ses proches, je pense que ça n'a pas de prix. Donc les amis, si vous voulez vraiment demain avoir cette possibilité d'avoir ce minimum de liberté, je vous invite vraiment de croire en vous, vraiment de suivre étape par étape, de ne pas vous décourager et croyez-moi, ça va payer. Donc on est rendu à la fin de cette vidéo. On a vu ensemble comment lancer une boutique Shopify en 2026 ici au Canada. Si vous avez aimé la vidéo les amis, mettez un pouce bleu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez vraiment pas à nous laisser des commentaires. Ça nous fera un réel plaisir de répondre à ces commentaires. On se dit à une prochaine vidéo de e-com Soldier et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.